Bonjour Monsieur Yorogo et Monsieur Soumaré, je suis vraiment très heureux que vous preniez du temps pour nous accorder cette entrevue. Vous êtes les organisateurs, disons les co-organisateurs de cette grande conférence qui se baptise Business and Entrepreneurship in Africa. C'est la 3e édition. C'était du 17 au 19 mai à l'Université Laval. La première question que j'ai naturellement pour vous, c'est de savoir quel bilan vous faites de cette conférence en termes de participation, en termes d'université, en termes de papier reçu. Bref, qu'avez-vous à nous dire pour faire un portrait global de cette conférence? Merci beaucoup et je vous remercie spécialement pour cette opportunité que vous donnez à la conférence de parler à Afrique Expansion. Cette conférence, pour moi personnellement, a été un grand succès. Un succès au niveau de la diversité des participants. Nous avons eu des participants qui sont venus du Canada, des États-Unis, mais aussi de très loin, comme l'Australie, et naturellement beaucoup d'Africains. Nous avons eu des participants qui sont venus de l'Europe. Donc, nous avons des participants de l'Asie. Donc, nous couvrons quasiment presque tout le continent pour une conférence de cette taille. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un signe de succès. Le second signe de succès, pour moi, c'est la qualité des papiers qui ont été présentés jusqu'à date. Et ces papiers qui ont été présentés reflètent aussi la diversité de l'intérêt que les gens portent sur l'Afrique. Et là, nous avons eu les orateurs principaux qui sont venus de la Banque mondiale. Nous avons eu des orateurs qui sont venus des grandes universités canadiennes et des grandes universités américaines. Mais aussi nous avons eu des orateurs qui sont venus d'Afrique et qui ont fait des contributions très significatives. Pour nous, la conférence est très enrichie parce que ce sont des gens qui sont sur le terrain et ils vivent l'expérience de l'entrepreneur en Afrique et ils vivent aussi le marché du travail et le marché du commerce en Afrique. Et leur recherche est très pertinente par rapport à nous qui sommes ici. Donc à ces trois niveaux-là, je dirais que la conférence a été un grand succès. Je suis sûr que M. Soumaré aura quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, en fait, pour ajouter sur ce que Pierre vient de dire, d'abord merci en fait de nous donner cette opportunité-là de pouvoir dire un peu en fait de nos impressions par rapport à la conférence pour le biais de Afrique Expansion. Effectivement, comme Pierre l'a dit, en fait, nous sommes très contents de la couverture vraiment qu'on a eu au niveau de la conférence. Les gens sont venus un peu de partout, je ne vais pas répéter en tout cas ce que Pierre a dit. Mais un autre fait en fait marquant qui s'est avéré en fait pendant cette 3e édition de cette conférence, parce que cette conférence, il faut le rappeler, c'est toujours déroulé à Syracuse aux États-Unis. Les 2 premières éditions, et ça c'est la 3e édition qui se passe ici à l'Université Laval au Québec ici, et ça nous a permis d'attirer une masse critique en fait de francophones à cette conférence. Donc aussi bien des anglophones que des francophones à travers vraiment l'Afrique, et on peut le voir à travers le programme, on montre des gens qui nous sont venus de plusieurs pays africains, entre autres le Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, en fait, du Congo, et j'en passe. Donc ça vraiment nous en sommes très fiers là, c'est ça, parce qu'il faut, quand on parle de l'Afrique, on voit toute sa diversité en fait là, qui apparaît vraiment à travers cette conférence-là. Et nous sommes très contents de ça. Donc voilà, la deuxième question que je voudrais vous poser est de savoir, vous nous dites que la conférence est très bien passée, mais est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça a simplement été le fait d'universitaires qui se sont réunis, qui ont parlé de leurs papiers, de leurs recherches? Qu'est-ce qui en fait vous différencie des autres conférences? C'est-à-dire que où sera entre guillemets le concret? Parce qu'on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de thèmes intéressants, mais est-ce que vous avez prévu une suite à cette conférence-là? Et si oui, laquelle? Je dirais que la suite, il y a toujours une suite, mais elle, c'est à plusieurs niveaux.
Au premier niveau, c'est le bénéfice qu'acquièrent les participants qui sont là. C'est le partage de la connaissance et aussi c'est la divulgation de la connaissance. Bon, les gens sont venus, se sont rencontrés, chacun a présenté ses idées et selon sa recherche. Et cela a permis à d'autres personnes de développer d'autres orientations de recherche. Et ça, pour nous, c'est très très important au niveau de l'Afrique parce que notre premier rôle, c'est de donner l'opportunité aux gens pour promouvoir la recherche en Afrique. Okay, donc ça, c'est d'abord au niveau des individus, ça c'est la première suite. Maintenant, au niveau de ce que je pourrais appeler du concret sur le plan purement matériel, nous avons l'intention de regrouper les publications qui ont été faites, après naturellement une révision dans des livres de colloques. Et ces livres vont être publiés et vont être à la disposition des bibliothèques et des gens qui n'ont pas pu être à la conférence, mais qui veulent apprendre de ce qui a été dit. Bon, je dirais que la présence même de l'économiste en chef de la Banque mondiale est déjà un témoignage. Pour la région de l'Afrique, M. Chanta Derajan. Oui, c'est déjà une démonstration du fait que les gens sont conscients que les idées qui sont en train d'être véhiculées sont importantes pour le développement même de l'Afrique. Okay. Donc l'autre conséquence, je dirais, à un niveau beaucoup plus large, c'est que les idées peuvent être utilisées par les professionnels, les praticiens et même les institutions internationales et autres, et prendre des décisions de politique générale qui s'en suivront. Et à ce niveau-là, j'aimerais que M. Soumaré nous dise un mot, parce que je crois savoir qu'il y a eu, disons, des membres du secteur privé qui ont participé au 17 à une conférence organisée par le Conseil canadien pour l'Afrique. Comment est-ce que l'Université Laval a accueilli, disons, ces industriels-là, ces hommes d'affaires, et qu'est-ce qui a été dit et comment est-ce que ça s'est incorporé de manière générale à la conférence? Justement, en fait, cette année, en fait, une des choses que je vais soulever par rapport, en tout cas, aux améliorations qu'on a apportées à la conférence, c'est d'avoir impliqué, en fait, là, les praticiens, en fait, là, les gens de l'industrie, dans vraiment la conférence. Et dans ce cadre-là, dans la programmation, d'abord, en fait, dans la journée du 17, donc la journée où la conférence commençait, mais il y a eu effectivement, en fait, une activité qui a eu lieu avec vraiment les gens de l'industrie. Et donc, c'était en fait de venir échanger les expériences, les gens, en fait, là, les entrepreneurs qui sont allés en Afrique, qui ont de l'expérience en Afrique, de pouvoir le partager avec le reste, en fait, des autres personnes ici. Et donc, il y a eu cet échange en fait, d'expérience par rapport à ceux qui interviennent en Afrique. Et aussi, en fait, là, dans la journée de jeudi, nous sommes le 18 mai aussi, il y a eu aussi, en fait, là, des sessions spéciales aussi, où il y a eu, en fait, là, des échanges entre vraiment les industriels, les personnes, en fait, qui interviennent en Afrique, et puis, en tout cas, le reste, en fait, des participants. Donc ça montre, en fait, de façon concrète, vraiment, en fait, là, comment est-ce que l'industrie, et puis le monde académique, et puis aussi les autres participants qui étaient là, mais comment est-ce que cet échange-là pourrait être bénéfique à tout le monde, à tous les niveaux donnés. Et un autre élément, en fait, que j'aimerais mentionner aussi, parce que pour nous, en fait, là, il y a ce élément, en fait, là, de l'industrie aussi, mais aussi même au niveau de l'académique aussi, parce qu'on veut, en fait, là, créer vraiment une sorte de forum, en fait, là, qui permet aux universités africaines, aux universités, en fait, là, de l'Occident, de pouvoir, en fait, là, avoir une plateforme pour pouvoir échanger et éventuellement initier des collaborations de recherche pour le futur. Et ces collaborations de recherche-là qui vont permettre vraiment de travailler sur des problématiques africaines, qui vont aider, en fait, là, des décideurs au niveau de l'Afrique, ou même des décideurs, en fait, là, des autres continents qui veulent aller faire des affaires en Afrique ou autre. Et ça pourrait être supporté par ces recherches-là. Mais cette collaboration entre le Sud et le Nord, là, pourrait vraiment être... Justement, ma dernière question, c'est de savoir, on entend souvent beaucoup que l'Afrique change, qu'elle évolue, mais qu'il y a un problème d'image, il y a un problème de branding. Les gens ne savent pas assez que l'Afrique change, ils ont des images de guerre, de famine, bref, je ne vais pas tous rappeler tout cela ici. J'aimerais savoir, de votre point de vue, est-ce qu'une conférence comme celle-ci participe à
à faire le marketing de l'Afrique, à améliorer l'image de l'Afrique? Et si oui, pourquoi, comment? Bon, naturellement, les gens qui sont là, les Occidentaux qui sont là, ils ont vu la qualité des documents qui ont été présentés. Et comme je vous l'ai dit au début, nous allons regrouper les présentations dans un livre qui va être publié. Mais nous voulons même aller plus loin. Nous allons créer un journal qui va publier des travaux qui vont être faits en Afrique par des chercheurs africains. Et cela permettrait de donner une autre image de l'Afrique qui travaille, une autre image de l'Afrique qui fait la recherche, une autre image de l'Afrique qui cherche une solution. Okay? Au lieu d'attendre que les solutions nous viennent de l'Occident. Okay? Et je pense que c'est petit à petit que nous allons continuer à changer ça. Je voudrais aussi ajouter une chose. Et ça, c'est très important, et c'est pour cela que je vous ai dit merci au départ pour le travail qu'on fait. Lorsque nous allions à l'école, nous avons appris à partir des livres nous avons l'image qui nous avait été véhiculée, c'est une Europe belle qui travaille, et c'est une Afrique qui mendie parce qui attend de l'aide. Okay. Bon, aujourd'hui, les recherches qu'ils sont en train de faire vont éventuellement être lues et aussi être vulgarisées, et l'enseignement que les gens vont porter à nos enfants, à nos petits-enfants plus tard, vont être basés sur les nouvelles données qui sont en train de se mettre en place. La nouvelle information qui dérivée des recherches qui sont en train de se mettre en place. Et plus tard, ce que nous pensons, c'est que cela va contribuer à changer l'image de l'Afrique. Et qu'une Afrique qui cherche sa propre destinée, une Afrique qui travaille, une Afrique qui communique, une Afrique qui n'attend pas que les gens viennent de l'extérieur pour organiser des congrès, des conférences en son nom, mais c'est des Africains qui se sont réunis ici. Nous avons bien sûr la participation des Européens et des Américains, mais ce ne sont pas eux qui organisaient, c'est nous qui l'organisons. Je voudrais simplement terminer en vous demandant à l'un et à l'autre si vous avez un mot de fin. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez adresser? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette conférence? En fait, là, pour ajouter cette conférence, sa contribution même aussi à l'image de l'Afrique et puis en tout cas même au développement de l'Afrique. Mais j'aimerais le fait d'avoir organisé cette conférence, et puis le titre de la conférence parle d'elle-même, parce que qu'est-ce qu'on a contemplation de l'Afrique, on voit toujours le côté humanitaire de la chose, en fait, la misère, il faut aller aider autres. Le fait d'organiser une conférence qui porte sur l'environnement des affaires et puis l'entrepreneuriat en fait en Afrique, mais ça veut dire en réalité qu'il y a des possibilités d'entrepreneuriat, il y a des possibilités d'affaires autres qu'on peut discuter par rapport à l'Afrique. Donc je pense qu'en fait la conférence en elle-même, le fait qu'elle soit tenue déjà là, sur ce thème-là, déjà, ça fait un pas déjà dans ce rayonnement de l'Afrique. L'autre élément, je dirais en fait, le fait que même des Africains soient venus à cette conférence, déjà, ça contribue aussi à cette image. Parce que là, les Occidentaux qui verraient en fait là, ces Africains qui sont à cette conférence-là, verront bien en fait là, que ce n'est pas nécessairement l'image en fait qu'on voit dans la télé, en tout cas et qu'il y a une autre Afrique, il y a des gens qui font de la recherche et de la recherche de très haut niveau, qui viennent à des conférences pour pouvoir présenter ces travaux. Donc je pense qu'en fait la tenue même de cette activité et le fait qu'en fait on ait nos pairs en fait là, en tout cas des universités en fait africaines qui viennent participer à ça, déjà ça contribue vraiment à réussir en fait l'image de l'Afrique. Déjà en fait là avec ça. Et pour nous en fait c'est de pouvoir continuer vraiment en tout cas et puis de voir éventuellement peut-être dans les années à venir pouvoir organiser aussi cette activité dans des pays africains aussi en fait là qui sont partenaires à l'organisation en fait là, de cette activité. Et d'ailleurs j'aimerais souligner que cette activité, oui, ça se tient à l'université Laval ici, mais dans les universités partenaires, nous avons plusieurs universités africaines qui sont partenaires et on veut élargir vraiment le coup. Pour ne pas que ce soit seulement en fait là, organisé par des universités en tout cas du Nord, mais aussi les universités du Sud, pas vraiment à l'organisation qui font partie vraiment de l'organisation du Sud. Monsieur Yorgo, un mot de fin? En fait, je voudrais simplement renforcer ce que M. Soumara a dit. Je me rappelle très bien lorsque on entend parler de l'Afrique, c'est simplement parler de ce qui ne va pas, comme vous l'avez souligné, mais beaucoup plus
ce qui est souvent le cas, c'est que dans les universités nord-américaines, souvent, quand on a un programme sur l'Afrique, ce programme-là, c'est sur l'anthropologie, le linguistique, mais pas sur le monde des affaires. Et nous sommes en train de mettre en place un programme qui montre aux gens que l'Afrique peut participer au niveau de la communauté internationale dans le monde des affaires. Et que l'Afrique, ce qu'elle a besoin de traiter en affaires avec les autres. Et c'est ce que nous voulons montrer. Et c'est l'une des contributions de cette conférence. Je vous remercie. Je vois visiblement que vous lisez Afrique Expansion Magazine. Oui, bien sûr.